Bienvenue, dans cette vidéo, on va corriger les questions. Les questions numéro 46, 47, 48 et 49 du concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de CASA, année 2019-2020. Question numéro 46 nous dit, soit grand A qui est égal ln de 6 moins 2 ln de racine de 2 plus ln de 12 moins ln de 4 est égal à. On a 5 réponses possibles. La réponse A c'est 0, la réponse B c'est ln de 2, la réponse C c'est ln de 3, la réponse D ln de 9, la réponse E c'est 2 ln de 3. Il faut cocher toutes les réponses correctes parmi les 5 proposées. On a A est égal ln de 6 moins 2 ln de racine de 2 plus ln de 12 moins ln de 4. On remarque ici qu'on a 2 racine de 2 c'est 2 à la puissance 1 demi. Alors, il faut apparaître numéro 2. Alors on a 6 c'est 2 fois 3. Alors on a le nombre 2, 3. Alors 12 c'est 3. 12 c'est 3 fois 4. Alors on a 3 fois 4. On a fait apparaître ce numéro 4. Alors on a ça est égal. ln de 2 fois 3, 6 c'est 2 fois 3, moins 2 ln de 2 à la puissance 1 demi, plus ln de 3 fois 4, moins ln de 4, qui est égal ln de 2, ça c'est ln de 2 plus ln de 3, appliquer la propriété de ln, moins 2 fois 1 demi ln de 2, plus ln de 3 plus ln de 4, moins ln de 4. ln de 4 simplifie. ln de 4 moins ln de 4, ça fait 0. On a ici ln de 2 moins 2 ln de 1 demi, 2 fois 1 demi, c'est 1. C'est-à-dire on a ici ln de 2 moins ln de 2, ça fait 0. Alors tout ceci, ça nous donne 2 ln de 3. ln de 3 plus ln de 3, c'est 2 ln de 3. Qui coïncide avec la réponse E. Ici, on applique ici la propriété de ln. Ça, c'est en même temps, c'est ln de 3 à la puissance 2 qui est égal à ln de 9. ln de 9, c'est la réponse D. Donc, on a deux bonnes réponses. La réponse D et la réponse E. Passons à la question numéro 47, qui nous dit l'ensemble des solutions de l'équation E à la puissance x cube moins x est égal à 1 est égal à. On a 5 réponses possibles. La réponse A c'est l'ensemble 0E, la réponse B c'est l'ensemble vide, la réponse C c'est l'ensemble moins 1, 1, la réponse D c'est moins 1, 0, 1, la réponse E, x est égal à 0. Il faut cocher les réponses correctes parmi les 5 proposées. On a exponentielle de x cube moins x est égal à 1. Ce terme est toujours positif, 1 est positif, alors on a le droit de faire entrer ln. Alors on a ln de l'exponentielle de x cube moins x est égal à ln de 1. Ça veut dire, ça ce n'est que x cube moins x qui est égal à ln de 1, c'est 0. Factorise ici par x, ce qui veut dire que x facteur de x carré moins 1 est égal à 0. Et ça, c'est une identité remarquable de la forme a carré moins b au carré, car on a 1 est égal à 1 au carré. Alors, ce qui veut dire que x facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 est égal à 0. Ce qui veut dire que x est égal à 0, ou bien x moins 1 est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 1. X plus 1 est égal à 0, ça veut dire que x est égal à moins 1.
Donc l'ensemble des solutions est grand S qui est égal. Moins 1, 0 et 1. Par suite, la bonne réponse c'est D. Passons à la correction de la question suivante, qui nous dit de calculer la limite en plus l'infini de la racine de x carré plus 1 moins x, il dit qui est égal. On a 5 réponses. La réponse A, c'est moins l'infini. La réponse B, c'est 0. La réponse C, c'est moins 1. La réponse D, c'est plus l'infini. La réponse E, c'est 1. Parmi les 5 réponses proposées, une seule est correcte. On a la limite plus l'infini de la racine de x carré plus 1 moins x, ça est égal. Si on remplace x par plus l'infini, ça c'est plus l'infini. Moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Et plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour lever une indétermination de cette caractéristique, dans la plupart des cas, il suffit d'effectuer le calcul, c'est-à-dire de développer l'expression qu'on a. Si on a les exposants, c'est-à-dire dans cette expression, on a les exposants, on multiplie par l'exposant de plus grande base. Si on a les racines carrées, c'est notre cas, si on a les racines carrées, on multiplie par le conjugué. Alors on a la limite en plus l'infini de la racine de x carré plus 1 moins x est égal à la limite en plus l'infini de la racine de x carré plus 1 moins x multiplie en haut et en bas par racine de x carré plus 1 plus x divisé par racine de x carré plus 1 plus x, le conjugué de cette expression-là, qui est égal, ça c'est de la forme a moins b fois a plus b. Ça fois ça c'est x carré plus 1. La racine de x carré plus 1 au carré, c'est x carré plus 1. Moins x fois plus x, c'est moins x carré. Tout divisé par racine de x carré plus 1 plus x. X carré moins x carré, ça fait 0. Alors ça est égal à la limite en plus l'infini de 1 sur racine de x carré plus 1 plus x. Ça c'est plus l'infini, ça nous donne 1 sur plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est B. Passons à la question numéro 49, qui nous dit, soit la fonction f définie par f de x est égale ln de x carré plus 1 sur x plus 4 plus x moins 1. La courbe représentative de f admet une asymptote d'équation. On a 5 affirmations. L'affirmation 1, que y est égal à x plus 3, c'est une asymptote oblique. L'affirmation B, y est égal à x plus 4, c'est une asymptote oblique. La réponse C, y est égal à x moins 1, c'est une autre asymptote oblique. Réponse D, si x est égal à moins 4, ça c'est une asymptote verticale. Réponse E, y est égal à x, ça c'est une asymptote oblique. Parmi les 5 affirmations, il faut cocher la réponse correcte, ou bien les réponses correctes. Tout d'abord, on va calculer le domaine de définition de la fonction f. Alors, on a la fonction f de x qui est égale à ln de x carré plus 1 sur x plus 4 plus x moins 1. Cette fonction existe si et seulement si on a ce qu'on a à l'intérieur de ln doit être strictement supérieur à 0, c'est-à-dire x carré plus 1 strictement supérieur à 0. Ce qu'on a au dénominateur doit être différent de 0, c'est-à-dire x plus 4 différent de 0. Ce qui veut dire que x carré strictement supérieur à moins 1, cette inégalité est vraie pour tout x appartenant à R, c'est-à-dire ici on a le domaine de définition, ici c'est R. X différent de moins 4, ici on a le domaine de définition, c'est R moins 4. Et l'intersection entre ces deux domaines de définition, c'est-à-dire dans cette équation et cette
ces deux inéqualités. Ici, l'intersection entre les deux équations, c'est R moins 4. Par suite, le domaine diffuse de la fonction f est R moins 4. Ici, c'est R. Ici, c'est R moins 4. Et l'intersection entre les deux, c'est R moins 4. On efface et on continue. Notre domaine de définition, c'est R moins 4. On commence pour calculer l'asymptote verticale. Pour cela, il suffit de calculer la limite de notre fonction lorsque x tend vers la valeur interdite. La valeur interdite ici, c'est x est égal à moins 4. Alors, la limite quand x tend vers moins 4 de f de x est égal. Si la limite x tend vers moins 4 de ln de x carré plus 1 sur x plus 4 plus x moins 1. Ici, on a fait cette limite lorsque x tend vers moins 4. Si le résultat est plus ou moins l'infini, alors la droite d'équation x est à moins 4, c'est une asymptote verticale. Si le résultat est fini, c'est-à-dire qu'appartient à R, alors c'est égal à moins 4, ce n'est pas une asymptote verticale. Ça est égal à limite au moins 4 de ln de x carré plus 1 fois 1 sur x plus 4 plus x moins 1. On remplace x par moins 4. Ça nous donne, ça c'est moins 4 au carré, c'est 16, plus 1 c'est 17. C'est ln de d7. Le d7 c'est positif. 1 sur moins 4 plus 4, c'est 1 sur 0. 1 sur 0 c'est plus ou moins l'infini. On a ici plus ou moins l'infini, attention. Si on a moins 4 plus, c'est-à-dire à droite de moins 4, on aura ici 1 sur 0 plus, c'est-à-dire plus l'infini. Si on a moins 4 à gauche de moins 4, on aura 1 sur 0 moins, c'est-à-dire moins l'infini. C'est pour cela, j'ai dit 1 sur 0, c'est plus ou moins l'infini. Alors, et ça, ln de 17, c'est positif. Alors, un nombre positif fois plus ou moins l'infini, c'est plus ou moins l'infini. Plus ou moins l'infini, moins 5, c'est plus ou moins l'infini. D'où la courbe représentative de la fonction f admet une asymptote verticale d'équation x est égal à moins 4. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est D. On efface et on continue. Voyons s'il existe une asymptote horizontale. S'il existe, alors toutes les réponses restantes sont fausses, car toutes ces réponses sont des asymptotes obliques. Alors, s'il existe une asymptote horizontale, ça veut dire qu'il n'existe pas d'asymptote oblique. Alors, on va calculer, mettons l'infini. L'infini ici, je veux dire que c'est plus ou moins l'infini. F de x est égal limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de ln de x carré plus 1 sur x plus 4 plus x moins 1. Ça est égal à limite en l'infini de ln de x carré. Je vais factoriser par x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré divisé par x plus 4 plus x moins 1. Ça est égal limite plus ou moins l'infini de ln de x carré plus ln de 1 plus 1 sur x carré divisé par x plus 4 plus x moins 1. Ça est égal à la limite plus ou moins l'infini. Ça c'est 2 ln. Si on applique la probabilité de ln, c'est 2 ln. Attention ici, c'est la valeur absolue de x. Car si x tend vers moins l'infini, alors doit être ln de moins x. Si x tend vers plus l'infini, alors ln de x. Alors attention ici, il faut faire ln de la valeur absolue de x.
plus ln de 1 plus 1 sur x carré divisé par x plus 4 plus x moins 1. Alors, on a la limite quand x tend vers plus l'infini, plus ou moins l'infini, est égal à 2 ln, de ln de la valeur absolue de x plus 1 plus 1 sur x carré divisé par x plus 4 plus x moins 1. Alors jusqu'ici, on est arrivé que la limite en plus ou moins l'infini de f de x est égale à tout ceci. Alors, si la limite en plus l'infini de tout ceci, ceci, valeur absolue, est égale à la limite en plus l'infini de 2, si x tend vers plus l'infini, alors ça veut dire que x est strictement positif. Alors la valeur d'un nombre positif, la valeur absolue, c'est nombre positif, c'est 2 ln de x, plus ln de 1 plus x carré sur x plus 4 plus x moins 1. Ça est égal, limite en plus l'infini, de 2 ln de x sur x plus 4, décompose cette quotient-là, c'est plus ln. 1 plus 1 sur x carré divisé par x plus 4 plus x moins 1. Ça est égal, limite en plus l'infini de ln de x sur x plus 4 plus ln 1 plus 1 sur x carré fois 1 sur x plus 4 plus x moins 1. Est égal, limite en plus l'infini de 2 ln de x sur x plus 4 plus ln plus l'infini de 1 plus 1 sur x carré fois 1 sur x plus 4 plus limite en plus l'infini de x moins 1. Ça est égal à plus l'infini, car on a la limite en plus l'infini de 2 ln de x sur x plus 4. Ça est égal à plus l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. Si on applique la règle de l'hôpital, c'est-à-dire de dériver le numérateur et le dénominateur, c'est 2, ça c'est 2, limite en plus l'infini, de la dérivée de ln de x divisé par x plus 4, sa dérivée qui est égale à 2, limite en plus l'infini, ça c'est 1 sur x, et la dérivée de x plus 4 c'est 1, c'est-à-dire on a ici le résultat c'est 1 sur x, la limite en plus l'infini de 1 sur x, ça c'est 2 fois 0 est égal à 0, alors on a cette limite là, c'est 0. Et en plus l'infini, on a ici 1 sur plus l'infini plus 4, ça c'est 0. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et ln de 1, on a ici ça 0, c'est 0. 1 sur plus l'infini, c'est 0. ln de 1, c'est 0. 0 fois 0, c'est 0. Ça c'est 0. Ça c'est 0. Et limite en plus l'infini de x moins 1, c'est plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. C'est pour cela tout ceci est égal à plus l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire qu'au voisinage de plus l'infini, il n'existe pas d'asymptote horizontale. On efface et on continue. Voyons la limite au moins l'infini. Ici, la limite au moins l'infini, la valeur absolue, nombre négatif, x est négatif, alors c'est moins x, c'est ln de moins x. C'est 2 ln de moins x sur x plus 4 plus ln de 1 plus x carré sur x plus 4 plus x moins 1. C'est égal limite au moins l'infini de 2 ln de moins x sur x plus 4 plus ln de 1 plus 1 sur x carré fois 1 sur x plus 4 plus x moins 1 qui est égal limite au moins l'infini de 2 ln de moins x sur x plus 4 plus ln de moins l'infini de ln de 1 plus 1 sur x carré fois 1 sur x plus 4 plus ln de moins l'infini, limite au moins l'infini de x plus 1. Ça est égal à plus l'infini, car on a la limite au moins l'infini. De 2 ln de moins x sur x plus 4, ça est égal au moins l'infini, ça c'est plus l'infini. Ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Et au dénominateur, on a plus l'infini, plus l'infini.
pardon, moins l'infini. On a moins l'infini plus 4, c'est moins l'infini. Alors on a de plus l'infini sur moins l'infini, ça c'est une forme indéterminée. On applique la règle de l'hôpital, ça est égal à 2, limite au moins l'infini, de la dérivée de ln de moins x, divisé par la dérivée de x plus 4, ça qui est égal à 2, limite au moins l'infini. La dérivée de ln de moins x, c'est 1 sur moins x, et la dérivée de moins x, c'est moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur 1 moins x, c'est-à-dire 1 sur x, 1 sur moins l'infini, c'est 0. Alors on a 2 fois 0, c'est 0. Et comme on a la limite au moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini, ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Signifie qu'il n'existe pas d'asymptote horizontale. S'il n'existe pas d'asymptote horizontale ni au voisinage de plus l'infini, ni au voisinage de moins l'infini, cela signifie que peut être que la courbe de f admet une asymptote oblique. On efface et on continue. Et arrivé que la limite en plus ou moins l'infini de f de x est égale à la limite plus ou moins l'infini de 2 ln de la valeur absolue de x plus ln de 1 plus 1 sur x carré sur x plus 4 plus x moins 1. Alors, pour déterminer s'il existe une asymptote oblique qui est de la forme y est égal à mx plus n, la première chose que nous devons faire est de calculer la valeur de m qui est égale la limite en plus ou moins l'infini de f de x sur x. Depuis, on calcule la valeur de n qui est égale la limite au plus ou moins l'infini de f de x moins m de x. On commence pour calculer la valeur de m. On a m qui est égal à la limite au plus ou moins l'infini de f de x sur x est égal à la limite au plus ou moins l'infini de ln de la valeur absolue de x plus ln de 1 plus 1 sur x carré sur x plus 4 plus x moins 1 sur x est égal, limite au plus ou moins l'infini de 2 ln de la valeur absolue de x plus ln de 1 plus 1 sur x carré sur x facteur de x plus 4 plus x moins 1 sur x, qui est égal, limite au plus ou moins l'infini de 2 ln de la valeur absolue de x sur x facteur de x plus 4, plus limite au plus ou moins l'infini de ln de 1 plus 1 sur x carré sur x facteur de x plus 4, plus la limite au plus ou moins l'infini de x moins 1 sur x. Ça est égal. La limite au plus ou moins l'infini de 2 ln de la valeur absolue de x sur x facteur de x plus 4, plus limite au l'infini de ln de 1 plus 1 sur x carré, fois 1 sur x facteur de x plus 4, plus limite au plus ou moins l'infini de x moins 1 sur x. Ici, cette limite-là, on prend l'exposante de plus haut degré, c'est-à-dire c'est la limite de x sur x, ça c'est 1. Tout ceci est égal à 1, car on a la limite au moins l'infini de 2 ln de moins x, si x tend vers moins l'infini, alors on a la valeur absolue de x, c'est moins x. Alors on a la limite au moins l'infini de 2 ln de moins x sur x plus 4 est égal, plus l'infini sur moins l'infini, c'est une forme indéterminée, c'est égal à 4, est égal à 0. Tout ceci est égal à 0. On a ici 1 sur x fois 2 ln de la valeur absolue de x sur x plus 4. Si ceci est égal à 0, et 1 sur moins l'infini c'est 0, alors on a 0 fois 0, c'est 0. Alors tout ceci c'est 0. Et ça, on a ici 1 sur plus l'infini, ça c'est 0. ln de 1 c'est 0. On a ici 1 sur
x carré plus 4x, c'est-à-dire on a ici, pour les exposants de plus haut degré, c'est-à-dire 1 sur x carré, c'est-à-dire on a ici c'est 0. 0 fois 0, c'est 0. Si ça est 0, ça, c'est 0. 1 sur x, c'est 0. 0. 0. Ici, pour les exposants de plus haut degré, on a x sur x, et x sur x, c'est 1. Et la limite de l'infini de 1 est égale à 1. Si le même passe pas avec, si x tend vers plus l'infini. Alors, absolu de x, c'est x. Si ça est égal à 0, alors 1 sur x fois 2, ln de x sur x plus 4 est égal à 0. Alors 1, 0 fois 0, c'est 0. Ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Et ça, c'est 1. Par suite, la valeur de m, c'est 1. Alors, c'est la valeur de m. On a ici, la valeur de m est égale à 1. On a m est égal à 1. Alors, pour calculer la valeur de n, alors n est égal limite à l'infini de f de x moins 1 fois x, c'est-à-dire de f de x moins x. Alors, on a n est égal limite à l'infini de f de x moins 1 de x est égal à limite à l'infini de f de x moins 1 fois x, car m est égal à 1. Ça est égal à limite à l'infini de ln de la valeur absolue de x plus ln de 1 plus 1 sur x carré sur x plus 4 plus x moins 1 moins x. X et moins x, ça nous donne 0. Ça est égal limite à l'infini de 2 ln de la valeur absolue de x plus ln de 1 plus 1 sur x carré sur x plus 4 moins 1. Est égal à limite à l'infini de 2 ln de la valeur absolue de x sur x plus 4 plus limite à l'infini de ln de 1 plus 1 sur x carré fois 1 sur x plus 4 moins 1. Ça, c'est qu'on a déjà calculé. Ça nous donne 0. Et ça, c'est 0. Alors, on a 0 plus 0 moins 1 est égal à moins 1. C'est-à-dire la valeur de n, c'est moins 1. Alors, y est égal à m de x plus n, ça veut dire m est égal à 1 et n est égal à moins 1. Alors, notre équation, si y est égal à m c'est 1, n c'est moins 1, y est égal à x moins 1. X moins 1, c'est-à-dire la bonne réponse, c'est C. C'est-à-dire qu'on a deux bonnes réponses. Qu'on a tangente verticale, une asymptote oblique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci et à bientôt.